bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de l'émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadri et j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Alassane Abdou. Bonsoir Sali, bonsoir chers auditeurs. Bonsoir Alassane, c'est toujours un vrai bonheur de partager ces instants avec vous en compagnie de belles sonorités nationales. Un clin d'œil à nos amis de la régie Salawali, notre technicien du jour, et bien sûr Adama Dawaki Filengue, la chef d'édition. Avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons ensemble le menu de ce soir et je vous assure, on ne va pas s'ennuyer à la salle. Et oui, Sali, au programme de la musique 100% nigérienne pour vous ambiancer, suivi de la page sport et de la chronique Loti. L'entretien du jour sera consacré à la culture du manioc à Maradi. Il y aura notre rubrique hebdomadaire environnement, puis l'écho des régions, direction Tilaberi, plus précisément à Terra. Et oui, fidèles auditeurs, restez bien à l'écoute. Préparez-vous à passer un excellent moment en notre compagnie. Nous ouvrons cette émission avec un peu d'ambiance. Et oui, Alassane, nos auditeurs sont déjà impatients. Alors, on démarre tout de suite avec Sans filtre de Hakim. Et oui, Hakim alias Plan B, un son qui cartonne et fait le buzz en ce moment sur toutes les plateformes. Allez, Issa Lawali, montez le son, on va écouter ensemble. Je nique pas de merde pour toi, je fais du rap conscient, je développe ma science, je suis comme ça, je suis un ultra conscient. Je suis avec le bengue, on fait des trucs de dingue. Les amis se transforment en ennemis et veulent nous flinguer. Que Dieu m'en garde d'être un nul qu'on fait nos billes, mais vraiment que Dieu t'en garde d'avoir Hakim comme ennemi. C'est le contraire de la Chine, beaucoup de trahison. Bébé, j'ai pas de la thune, remets ton caleçon. C'est la refondation et toi tu joues au loto. Tu fais partie de pourquoi la jeunesse fait que des poteaux. J'aime pas les féministes, je n'aime pas les efféminés. Je n'aime pas les gouris, Ramdoulila parce que c'est terminé. Certains racontent que c'est toujours les lions qui gèrent. Moi je vois des militaires, des apatrides, quelques francochères. Un fils de la ES du Burkina au Mali. Un fils de Ibé Sankara, de Goïta et Tchani. Je suis apolitique mais je kiffe le père de Abba. La plupart t'insultent mais ils veulent tous goûter ta plata. Je suis ton genre dans le hip-hop, je suis imbattable. Je suis le professeur, allez les filles sortez vos cartables. Le rose est démodé, on dirait Taroum. Monsieur le président, s'il vous plaît, libérez Bazoum. Il fait partie de nous, il fait partie de notre histoire. Il a donné à ce pays aussi ses heures de gloire. Le monde est cruel mais la population est tarée. Qui a eu le courage d'appuyer la gâchette sur barré. En tout cas sa famille attend le jugement. Au pire des cas on laisse à Dieu, là-bas y a pas de virement. Certains ont quitté la terre, certains sont inactifs. Moi je ne pense qu'à mon père, elle fait ma vie d'artiste. Numéro 1 en chant, numéro 1 en kickage. La beauté c'est pas dans le cœur, ma belle c'est sur le visage. Ma plus grosse phobie c'est de manquer de tal. C'est pas de finir en tôle ou d'être buté dans un deal. En attendant poteau on continue le sale. Le front collé au sol avant de rejoindre le ciel. Le BBA, MDM c'est même pipe, même tabac. Que de me donner le rap nigérien, je préfère caca. Moi je mâche pas mes mots wallahi parce que je suis leur baba. De Madame Medzi, Naspiki et à fils d'Adam. Hakim afin de 2D, c'est pas Banakim. Si on doit tuer un terroriste c'est monsieur Madaki. Beaucoup de faits, le désert est passé à la télé. Désolé, je vais pas me mêler, la conquise, je la prends à l'eule. J'ai fait mes 10 ans de carrière et je me casse. Je pars la tête haute et je ne ferai pas de poste. J'ai toujours dit que la musique c'est un temps. Même si tu fais 100 ans, un jour tu seras contraint. Ouais, c'est Plan B, la familia. C'était le titre Sans filtre de l'artiste Hakim. Fidèles auditeurs, après la musique, place à la première partie de notre entretien du jour qui parle de la culture du manioc. Le manioc est cultivé pour ses racines qui sont tubérisées au cours d'un cycle de 9 à plus de 18 mois, selon les variétés et le milieu. Il est produit en majorité par des petites unités de production avec de faibles moyens techniques, surtout pour l'alimentation humaine. La promotion et la valorisation du manioc constituent une grande opportunité pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la faim zéro d'ici 2030. Selon le professeur Ibrahim Bawa, promoteur de l'ONG Sahel Bio et enseignant-chercheur de l'université d'Andiko Ankulodo de Maradi, il est au micro de Mokhtar Amadou. Professeur, il y a de cela quelques années, au Niger, au plus haut sommet de l'État,
le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, à son temps, avait lancé l'opération bouture de manioc. Dans l'armature des produits agricoles, c'est quoi le manioc? Le manioc, c'est une culture alimentaire très importante. Donc, ce sont des racines très riches, qui contiennent pas mal de nutriments. Et donc, vous avez tout ce qui est sucre, vous avez aussi des protéines, donc l'amidon, vous avez pas mal de minéraux, donc des sels minéraux. Et très riche, c'est un aliment concentré, vraiment, et qui est aussi adapté à nos zones. On peut facilement le cultiver dans des zones sableuses, souvent même sur des sols argileux. Donc c'est une plante qui est vraiment adaptée aussi à notre environnement. C'est une plante aussi sur le plan économique qui apporte, parce que ça se vend bien, il y a un commerce important autour du manioc. Et sur le plan aussi alimentaire, nutritionnel, ça peut contribuer en tout cas à la récupération de malnutrie. Donc c'est une alimentation locale facilement disponible qui peut vraiment gérer le problème de malnutrition. Professeur, comment se fait la culture du manioc? Ok, donc la reproduction est végétative. Donc ce sont des boutures qu'on prend du manioc et donc des tiges de 15 cm maximum qu'on utilise maintenant pour aller planter. Donc ce sont des boutures qu'on met en champ. En général, c'est à pareille période, vers la fin de la saison pluvieuse. Et maintenant, donc, ça apprend et pendant toute la saison froide et toute la saison sèche, comme ils arrivent à mobiliser quand même l'eau du sol et on peut récolter en tout cas quand la production est à maturité. Donc, la formation des racines, des tubercules est effective. Donc, à ce moment-là, on peut procéder aux récoltes. Professeur, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour la production du manioc? La production du manioc, en général, les sols qu'on a ici dans la région de Maradi, dans la région de Zender, dans toutes les régions, on trouve des sols propices. En général, nous avons des terres dunaires et elles sont propices. Ces sols-là accumulent souvent de l'eau du sol et maintenant, il suffit de prendre l'initiative et maintenant connaître les bons cycles et la bonne période de plantation, aussi avoir des boutures de variétés en tout cas bien adaptées. Mais il y a la mise en défense aussi parce qu'en saison sèche, le manioc est encore vert et il faut prendre maintenant des mesures de protection comme on est aussi un pays d'élevage. Quels sont les produits dérivés du manioc, professeur? Bon, pour le moment, je pense qu'on mange des tubercules, donc crus, souvent bouillis ou même grillés au niveau des villages. Donc en tout cas, c'est un menu qu'on retrouve un peu partout dans toutes les familles. Mais on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Parce que vous avez vu, les Nigériens sont consommateurs, par exemple, de la farine de manioc, qu'on appelle gaïrogo, qui est une alimentation presque instantanée, qui convient à tous les âges et qui est riche. Et voilà, donc il faut qu'on pense, au lieu de garder des tubercules, de les consommer juste au moment de la récolte. Si on peut les transformer et vraiment faire peut-être du tapioca aussi. Et ça va permettre vraiment de faire des réserves qu'on pourra utiliser en longueur d'année. Avant de poursuivre cet entretien, nous vous proposons de bouger un peu en musique avec le titre Na Dogara de Amiral Gissi. Le ciel a ouvert ses portes. Cassez-vous bande de tunes, wallahi, mieux je me porte. Avez-vous pensé que j'allais finir ma vie au VK? Pourquoi dans Gazaka? Tout ça, pour ça. Aïe, ne c'est ce noir, c'est vite qui merde de tout vice. Pour tentation, pas tentation à 1000 dimensions. Mais voilà un talent sûr qui te joue toujours sans blessure. Je suis à mon état pire, ce qui va venir, ça c'est vraiment pire. Un clin d'œil à ces vampires qui ont si ces mots sans pour être en vie. Devant moi c'est les sourires, mais quand je tourne les dos c'est les piqûres. C'est dégoûtant, t'as quelqu'un en face de toi mais il te ment. Et quand il fait ça gêne fièrement. C'est dégoûtant, vraiment aberrant. Charlie.
makontansa gani dare da rayuwa ina kwalisa Allah ya yi nisa da mugayen huska kuda dubu sun taru ba wanda ya isa Bauti bau sha ba kaga ruwa ba ta hada mun Bauti bau sha ba kaga ruwa ba ta hada mun aini har yan morgaini sakon tim fure fondara bolo zama gondi dinga kurbar meya adawo si porme ils ont besoin de l'IA pour être des mia Khalifa copia que dit charabia on dirait une pesa c'est le père de Bolivia je les vois tricher via l'IA oh quel pitié God show me the way show me the way oh God show me the way show me the way na dogara ga Allah na boku yi mini tawani na hankura na tale yanzu ni dai na gode masu muni kunani masu bakar da iya kunani na dogara ga Allah na boku yi mini tawani na hankura na tale yanzu ni dai na gode masu muni kunani masu bakar da iya kunani Abbas Abdulaziz Toko Avaris Pro Adama Mumu Issoufou Hassan Yo Fla Leila Abdou Awanize Leo killing the beat Nadougara est le titre que vous venez d'écouter, chers auditeurs, de l'artiste Amiral JC, qui fait partie aussi du groupe de rap Fédéral Tissi de Niamey. Fidèles auditeurs, on enchaîne avec la deuxième partie de notre entretien du jour. Le professeur Ibrahim Bawa, promoteur de l'ONG Sahel Bio et enseignant-chercheur à l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi, explique que le manioc peut être associé à d'autres cultures et s'accommode de terres médiocres. Selon lui, il s'adapte aux conditions climatiques sévères et peu sensible aux maladies et aux attaques des prédateurs. Il est toujours au micro de Mokhtar Hamadou. Professeur, est-ce que le manioc peut être véritablement une réponse à l'insécurité alimentaire? Tout à fait. Moi, je pense que nous sommes en train de travailler pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Donc la diversification des productions, c'est déjà un axe important. Qu'on travaille pendant la saison pluvieuse et aussi qu'on travaille pendant la saison sèche. Donc les feuilles de manioc sont même comestibles, la plupart des gens ne savent pas. Mais il faut diversifier la production. Diversifier et d'amener vraiment des plantes encore utiles et répartir même les temps de travail. En saison pluvieuse, on est sur les champs pluviaux, mil, sorgho, niébé, etc. Mais aussi en saison sèche, maintenant on peut commencer à faire les produits. Donc c'est vraiment un élément important. Et c'est une alimentation connue, appréciée en tout cas de tous les Sahéliens. Donc la mise en place des réseaux de production et vraiment de la farine par exemple de manioc, il ne souffrira vraiment d'aucun problème. Parce qu'actuellement nous sommes ravitaillés à partir des pays côtiers, du Nigeria, du Bénin, du Togo, la Côte d'Ivoire. Et je crois que avec les problèmes récents des mouvements dans les frontières, ça a été un problème et que les prix ont augmenté malgré que les gens sont habitués à cette alimentation. Est-ce que le Niger est une terre d'opportunité pour la production du manioc? Tout à fait. Le Niger, on peut produire le manioc. Donc il faut relancer ce programme-là, il faut sensibiliser les gens et les amener à vraiment étendre la culture du manioc. Récemment, j'ai visité un champ de manioc et à l'intérieur, on a mis du nébé, par exemple. Donc il faut qu'on revoie et qu'on essaie de réaménager nos champs. Et ce serait important. C'est une culture qui a très peu d'échecs et qui peut vraiment contribuer à augmenter les revenus, à lutter contre la nutrition, à lutter contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut pour booster la production du manioc à l'échelle nationale et même internationale dans les autres pays de l'Alliance des États du Sahel qui peinent à nourrir sa population? Dans un premier temps, en tout cas, les gens sont très familiers avec les cultures pluviales des céréales, des légumineuses qu'on connaît. Mais dans certaines zones, on retrouve des grands champs de manioc. Donc moi je pense que ça peut faire école à partir de ceux qui ont fait. D'abord assurer une sensibilisation et peut-être poursuivre des séances de formation
Maintenant, trouver un réseau d'approvisionnement en bouture de manioc. La semence pose des problèmes souvent. Maintenant, un suivi technique, parce qu'il y a des variétés qui sont sensibles à certaines maladies, certains insectes, mais il y en a aussi maintenant qui sont résistantes. Donc la recherche a beaucoup travaillé. Et les résultats des pays côtiers, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, on peut trouver toujours des variétés résistantes qui peuvent bien se développer dans nos conditions. Donc il faut lancer le programme et vraiment faire la grande sensibilisation pour permettre aux gens de quitter les champs pluviaux ou bien en plus de ces champs de culture pluviale, qu'ils puissent entreprendre des activités de production de manioc et en sorte à diversifier et augmenter le volume des productions. Professeur, comment se fait le choix des boutures? Les boutures, c'est que quand le plant de manioc arrive à maturité, c'est les branchages, c'est ça qu'on coupe. Et maintenant, on fait des boutures de 10 cm qu'on plante sur le sol. Et vous allez voir maintenant des bourgeons et qui vont apparaître sur le futur plant qui va se développer comme ça. Il faut investir dans l'approvisionnement en eau pour la production du manioc? Non, je ne pense pas qu'on irrigue. En tout cas, dans les zones où la production, c'est vraiment l'eau du sol qui est mobilisée par le système racinaire et je pense qu'à l'année. Donc, il profite maintenant déjà de la fin de la saison pluvieuse, le sol est humide. En période froide, il y a encore une humidité résiduelle qui est là. Et quand la plante a développé ses racines, donc elle acquiert une capacité qui lui permet encore de mobiliser l'eau du sol et ça peut donner vraiment une très bonne production. On peut le faire aussi en culture irriguée, donc ça arrive. Maintenant, vous avez là des gros trucs, vous avez un optimum de production là-bas. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Chers auditeurs, place maintenant à la rubrique hebdomadaire environnement. Les aménagements des espaces publics sont d'une grande importance en milieu urbain selon les spécialistes. Ils permettent de créer un meilleur cadre de vie tout en atténuant les effets du changement climatique. Les espaces publics aménagés sont aussi utiles sur le plan alimentaire à travers la production des fruits. Adam Abdou, urbaniste à la retraite, explique au micro de Sandana Kale. L'espace public, c'est un aménagement qui est support d'activité de la majorité de la population, c'est-à-dire que c'est un lieu commun. Et qui dit lieu commun dit de différents acteurs, et les différents acteurs n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Et pour éviter les conflits, arriver à un usage harmonieux, à un usage profitable à l'ensemble de la population, il faut disposer les activités, il faut édicter des règles d'aménagement et d'utilisation de ces espaces-là pour que leur usage se fasse en harmonie, sans conflit. Et vous savez également que la question de l'aménagement des espaces verts apporte beaucoup de solutions aux défis qui se posent à nos villes. L'aménagement des espaces publics permet par exemple de régler ou en tout cas d'atténuer les effets du changement climatique, l'avancée du désert, les inondations, les vagues de chaleur. Toutes ces questions-là peuvent être prises en charge par l'aménagement des espaces publics. L'aménagement des espaces publics permet aussi d'apporter dans la ville un supplément de production. C'est parce que nous négligeons nos espaces verts. Sinon, le territoire de la ville de Niamey a suffisamment d'espace qu'on peut aménager, qu'on peut produire des fruits et des légumes qui peuvent être d'un apport substantiel pour l'approvisionnement en vivres ferrés de la ville de Niamey. L'aménagement des espaces publics, leur importance, c'est également de permettre une meilleure fluidité, une meilleure mobilité dans la ville. Parce que quand on aménage bien les voies, la circulation est fluide, on peut drainer les eaux de pluie. Bref, on peut dire que pour créer un meilleur cadre de vie dans la ville, il faut créer un meilleur aménagement pour ces espaces publics. Les gens ont tendance à le dire, c'est à l'État de faire ceci, cela. Pourquoi pas à la population de s'auto-sensibiliser pour faire l'aménagement de cet espace? Oui, il est important de dire ça, il faut ramener les choses dans leur juste mesure. En réalité, l'État, en toute chose, définit les grandes lignes. La politique générale, en toute politique, c'est l'État qui définit les grandes lignes. C'est l'État d'édicter comment les choses doivent se faire. C'est l'État qui doit aussi créer les conditions de la participation des populations. C'est pas pour rien, à un certain moment, on a un État unitaire. Après, on a fait ce qu'on appelle la déconcentration, la décentralisation, pour permettre la participation des populations. C'est pas pour rien que maintenant on a créé des ONG et des associations qui participent à la vie de la nation. Bref, l'État définit les grandes lignes. Et une fois que ces grandes lignes-là ont été définies, l'encadrement général est défini, il va falloir
amener les populations à participer, et même leur participation, les conditions de leur participation, c'est l'État qui doit définir. C'est l'État qui doit mener le travail de sensibilisation, le travail d'encadrement. Mais ce qui est clair, la seule volonté de l'État ne suffit pas à créer les conditions d'un développement harmonieux dans un pays. Il est important que les populations s'impliquent, puisque le développement se fait pour les populations, elle ne peut se faire qu'avec les populations. Ok, alors quel est l'appel que vous lancez à la population? C'est un appel d'abord à la formation, à l'auto-formation. Il est important que si nous voulons amener le changement dans notre pays, il faut d'abord que nous soyons à la hauteur des missions qui nous attendent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et pour agir sur quelque chose, il faut connaître la chose. Donc il faut que les gens se forment, il faut que les gens se lisent beaucoup, il faut que les gens utilisent les nouvelles technologies pour se former réellement et non pour se distraire. Et il faut que nous nous impliquions dans notre réalité. Après l'environnement, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions et cette fois-ci, nous irons à Tillabéri, précisément à Terra. Et oui, Alassane, les jeunes de l'Union des scolaires du canton de Kokorou ont organisé à Niamey le mardi 30 juin 2026 une conférence panel sur des thématiques liées à la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone. L'objectif de cette rencontre est de prôner l'union et la cohésion sociale entre les filles et les fils du terroir. Moussa Boukari Kanda s'est intéressé au sujet, voici son reportage. Selon le secrétaire chargé de la presse de l'Union scolaire du canton de Kokorou, M. Souley Halidou Soumeila, cette grande rencontre initiée à l'occasion des fêtes de fin d'année vise à renforcer l'union entre les jeunes du canton pour le retour d'une paix durable dans la zone. Le canton de Kokorou est composé de différents villages. Et il faut que les filles et les fils de ces différents villages-là puissent apprendre à se connaître, à se comprendre et pour que nous puissions nous unir. Parce que l'union la plus forte, c'est l'union de la jeunesse. Parce que lorsque la jeunesse se mobilise, elle se renforce, elle s'unit, alors elle aura la capacité de ramener une paix durable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cette activité. À travers leur communication sur les thèmes, face aux défis actuels, quelle contribution de la jeunesse de Kokorou au développement de son canton? M. Salou Douraman Moussa et M. Abdelaziz Karimoun ont formulé des doléances à l'issue de la dite conférence en estimant que les jeunes devront être des ambassadeurs de la paix en se méfiant des discours clivants et qu'ils devront d'autre part œuvrer à rétablir la paix et plaider pour la création des centres d'apprentissage pour les jeunes du canton. La paix peut revenir, mais comment? Il faut que chacun de nous soit un ambassadeur de la paix. Donc la coexistence pacifique doit être l'agenda de tout un chacun. Certaines communications, surtout sur les réseaux sociaux, des communications allant dans le sens de la division, il faut les éviter. La première des choses, c'est d'œuvrer pour que la sécurité soit effective. Et là, il faudrait l'engagement de tous les ressortissants et de toutes les ressortissants du canton. Songez à la création de ce qu'on appelle les centres de métiers. Ces centres de métiers-là vont permettre à ce que ces jeunes désœuvrés-là, qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés et dont aussi leur scolarisation a été interrompue, peuvent être formés étant comme, en tout cas, des professionnels pouvant servir directement les communautés. Cette rencontre d'échange a permis aux jeunes d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés, mais aussi de proposer des pistes de solutions pour le retour d'une paix durable dans le canton de Kokorou, situé dans le département de Terra, région de Tillabéri, une des zones les plus affectées par les menaces sécuritaires au Niger. Chers auditrices, auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr sur le Niger sur Kalangou. Et là, on change complètement de vibe. Exactement, là, sans place à tous ceux qui vivent pour le ballon, la lutte et les grosses sensations. Le sport fait son entrée sur Kalangou, Niali. Et oui, et pour nous mettre dans l'ambiance, on retrouve Abdelmoumoun Niali, prêt à tout nous dévoiler. Bonsoir Niali. Bonsoir Salamatou, bonsoir Alassane. Et oui Niali, parlons du championnat de la Ligue régionale phase finale à Dosso ce soir. Exactement, cet après-midi du mercredi 8 juillet 2026, le stade régional de Dosso abritera la phase finale du championnat national de la Ligue régionale. Les 8 régions du Niger étaient représentées dans cette compétition organisée par la Fédération nigérienne de football. 2 groupes ont été constitués à l'issue du tirage au sort. Le groupe A,
composé de AS Alheri de Niamey, Rumbasu de Maradi, Dangourmou de Tawa, Arewa de Dosso. À l'issue de cette rencontre, ou disons de ces rencontres, Rumbasu de Maradi termine en tête avec 7 points, suivi de l'AS Alheri de Niamey, 5 points. Dangourmou de Tawa prend la 3e place, 3 points, et Arewa de Dosso ferme la marche avec 1 point. Rumbasu de Maradi se qualifie du coup directement pour la Ligue nationale et pour la finale de cette édition. Le groupe B, quant à lui, est constitué de jeunesse sportive de Damagaram, Zender, AS Liboré de Tilaberi, Dileram de Difa, Aigle de la région d'Agadez. Dans ce groupe, la JSD de Zender domine avec 9 points, obtenant son ticket pour la Ligue nationale et la finale face à Rumbasu de Maradi. AS Liboré suit avec 6 points, Aigle d'Agadez récolte 3 points, Dileram de Difa reste dernier avec 0 points. Les affiches de ce soir, la finale opposera Rumbasu de Maradi contre JSD de Zender et le match de barrage opposera AS Alheri de Niamey à AS Liboré Tilaberi pour décrocher la 3e place qualificative. Par ailleurs, compte tenu du fait de la seule équipe de Difa engagée en Super League est déjà qualifiée, Dileram de Difa obtient automatiquement son ticket pour la Ligue nationale. Ainsi, les 4 équipes qualifiées pour la Ligue nationale seront connues à l'issue de cette 4e et dernière journée. Alors, Abdoumouni Niali, un mot sur la Coupe du Monde. Parmi les pays africains encore en lice, l'Égypte a été éliminée hier. Exactement, l'Égypte a été éliminée hier. Mais rappelons que les Pharaons avaient d'abord créé la surprise en éliminant l'Australie au tir au but, ce qui leur avait permis de se qualifier pour la 8e de finale. Mais hier soir, à Alassane, leur parcours s'est arrêté face à l'Argentine, score final 3-2. L'Égypte, pour le rappeler, avait pourtant pris un excellent départ en menant 2-0 en début de match. Mais en fin de rencontre, les Argentins ont accéléré et renversé la situation. Malgré cette élimination, Salamatou, c'est un parcours remarquable que les Pharaons, une qualification historique en 8e et une sortie honorable face à une grande nation du football. Ils ont montré la solidité de caractère et une vraie capacité à rivaliser lors des grands rendez-vous. Et oui, Niali, moi, la défaite de l'Égypte, ça ne m'a pas fait trop mal parce que tout ce que nous constatons aujourd'hui. Mais ils n'ont pas démérité quand même. Ils n'ont pas démérité, il y a eu trop de faveurs. Merci beaucoup, Niali, pour toutes ces informations et sportives et bonne chance pour nos pays africains qui restent. Il reste seulement le Maroc et bonne chance à lui. Et oui, bonne chance à notre Maroc. Nous allons continuer notre émission après la page sportive Salamatou. Et oui, place à présent à l'équipe femme du studio Kalongo pour leurs sages conseils sur les sujets en rapport avec notre quotidien à travers des thèmes touchant la vie socio-culturelle et économique du pays. Aujourd'hui, les femmes de Kalongo abordent la question des naissances de filles qui jusqu'à présent est mal vue dans certaines familles. On les écoute. Barka madame. Barka madam. Zuwa gornaranga. Zuwa gornaranga. Zuwa gornaranga. Hamsa ni sigmano. Hai. Hamsa hey. Malhana isekero. Ai gode la sabu kuku foyen rano. La sabu kwai ne. Wani wasi bogni ga hamba no sifa. Masidin yankan gunda no goniga. Ni hima ga moga hay kulkan ga hingin bin saga. Ifo mbono gogin bin saga ya cino. Ni di son dai Dr. Kwaraka Intano ya. Akwai gite ecography. Dr. Anaisi kan izuwa baraiza na igadu. Masha Allah. Wani wo gwamni nome? Irkwai beri. Izuwa baraiza kwai ne. Irkwai beri. Wallahi ai kyora ai gocin sinigafa. Dimbai matakan cinno. Ai binora ai gaba imine hunkuna ai gwanda wai baraiza. Aman kai. To ifo dai no gogin bina sar ya cinwo wal makociya ni ne sin da bani. Ni bai kan hadde aina gundo hai izuwai bartakin tanoya kwai ne ai kurinya mo goga batuno ai mudu iza alboraisi son ai sibabai matukan ai kwai sanno go kiyasida sanne o kulkan gani go siga faham da hai kulnu ha
ni bai ai fuko yo man ne kala hadda ai ni wai burai za hai hino ko ini kula ga tai sai wacce wadin ma ga sai ni di asino dai turi kan ga safar labo wara kan ai manhan yadin mono ai wani bere fona ya marda kan igihin ga sai baban di kan ga du iza alborize amma ni di hankan irkoiti hey ni ga bani min bonu wi nin ko ciya kun nome haba ni lakkal kanan di irkoise ha na me heni sibori ko ni wani agihin ga kan de masala ni wani gundawo bo ha ko ne dinga ba emci ni sai haifo ni kunye sanni yan daina gode gite daman agwandin ga niyya kan ga wanda fo sambu ifo no ni ba gane da niyya hagino kan loktar be gane la sabu te yabo ko ne ga banin faham da haifo alborano ga te sabili kan ga nan wai boga mu du izi wai boraize wal iza alboraize ya dinga musu bani lakkal tunandi hayai wodu mi maga nima duba fo gone ki him gidi da tali ingano mantinin wala kiro ome loktar ga ni ci ko ne da alborno wal wai boraize boksu bai bon kan ga te iza alborkanti ai gisalan ni ko ni se tinai no ase amin lakkalai kanandi hayai wodimi bon walmo bogai kan sobai salan gane wai bogano gonda tali dadu wai bogaize walmo dadu alboraize bobo kiro ni gicim dimbai matukan ana alboraize duyan dan ingi binara wadin no goganan bumbo inda wani gora goga sandi girba bandayo wai boraize wala alboraize ayya ikula fo aido ai gabarai mantin da yana fayanka da hira madalla wani ingnoti haida gwai ha sonni lakal kanan di hawo kai nufu aya kulgu bisinima isabu ce koyo irkon tai hanu Chers auditeurs, savourons encore en musique avec l'inoubliable Moussa Poussi. Tengona. Et bien voilà, cette édition termine avec la musique Arnée de Moussa Poussi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition encore plus riche et variée. Et oui, au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même Salamot Kadir. À la technique Issa Lawali et à l'édition Adama Dawaki. Et oui, fidèles auditeurs, passez une excellente soirée et à très bientôt sur Kalangu. Au revoir.